l'origine, le qi, ça désigne le souffle. Ça, bêtement, le souffle. Et à l'origine, c'était le souffle odorant qui s'élève au-dessus du riz qui cuit, ou du blé qui est en train de cuire. Et donc, c'est à la fois un souffle qui a une force, qui a une énergie. Et donc, on aboutit jusqu'à la fin où c'est le mouvement du Tao. Quand le Tao se met en mouvement, il engendre quelque chose qui est le Qi. Alors, Ki en japonais, Tsi, Qi. Mais c'est ce qui permet de dynamiser les choses. C'est-à-dire que les choses sont inertes et elles sont dynamisées par ce mouvement qui est le Qi. Et donc, c'est un principe qui est utilisé en Chine, notamment en acupuncture, en médecine chinoise. Les plantes, la pharmacopée chinoise, l'acupuncture, le massage, permet de mieux faire circuler le qi. Alors le qi, c'est l'énergie vitale au niveau corporel qui circule d'un organe à l'autre et après dans les méridiens, dans les canaux énergétiques, et qui se manifeste à certains points. Et en utilisant donc des aiguilles ou des massages à certains points, on peut influer sur le cours du qi. Mais le qi dans la nature, c'est aussi ce qui motive le passage des saisons, par exemple. Il y a un qi particulier à l'été, il y a un qi particulier à l'automne. L'automne, on considère que c'est le métal, les choses se reposent, elles se placent. L'hiver, c'est la profondeur. Donc le qi s'enfonce dans la terre et dans les racines. Au printemps, il remonte dans les tiges, c'est le bois. Donc c'est une manifestation de la vie. Le qi, c'est la manifestation de la vie, mais élargie. Parce que là, on est à l'échelon terrestre, mais le Tao dépasse largement l'échelon terrestre. Et donc, c'est ce mouvement universel. C'est au plus haut niveau, sans qu'il y ait de déification, c'est la force universelle qui motive les choses et les êtres. Alors, en précisant que pour les Chinois, l'univers n'existe pas. Il y a le cosmos et le Tao. Et l'univers, c'est un truc intermédiaire entre le cosmos et le Tao, mais qui, pour eux, est d'aucun intérêt. Ils disent en rigolant, l'univers, c'est une merde de mouche sur la sandale du Bouddha. Voilà, ça redonne la dimension de l'univers. Mais malgré tout, cet univers, ce cosmos ou le Tao est animé d'un flux et reflux, quoi, qui engendre le qi. Quand il y a flux et reflux, il y a mouvement, et le mouvement engendre. Dès qu'on a un mouvement, on engendre le qi. Et donc, ça serait, dans la vision des arts martiaux, l'utilisation rationnelle de cette énergie pour plus d'efficacité. Le mouvement est déjà efficace, voilà, le principe est là, le coup de poing est déjà efficace, le massage est déjà efficace, mais on peut le rendre plus efficace encore en connaissant le mode de fonctionnement du qi, en fonction des horaires, en fonction des saisons. Comme on sait que, par exemple, l'énergie circule, on pourrait frapper d'une manière à bloquer le qi, quoi. C'est les fameux Tian Sui, les fameux Dimmak et Tian Sui, l'art des points vitaux. C'est de l'acupuncture à l'envers, quoi. Mais alors, bon, faut pas. On a déjà des fois assez de mal en combat à mettre son poing dans le nez de quelqu'un. S'il faut le frapper derrière la rotule d'un coup de poing tournoyant à 17h32, à mon avis, il faut être 3 au moins. Il faut le tenir jusqu'à l'heure. Donc, il faut un peu laisser tomber. Là, on me pose toujours des questions sur les points vitaux. Pratiquement, c'est possible, mais par contre, le travail sur le qi va permettre déjà d'en prendre conscience. Le fait qu'on sente que c'est là, ça le permet d'exister et d'être plus efficace. Il est présent, vous voyez. La chose c'est que si on vit, c'est qu'on est animé par le qi. Quand la personne disparaît, meurt, disparaît dans le sens de disparaître, le qi s'en échappe et va ailleurs. Quand on dit disparition, c'est comme la mort, quoi. L'énergie meurt où commence la forme, sauf si cette forme est animée d'un mouvement. Donc quand il est question d'énergie, c'est le qi. Disparaît quand une forme se structure. Et donc il faut que cette forme soit animée d'un mouvement. Et donc il y a des règles précises dans l'énergétique qui consistent à faire en sorte de continuer à ce que le mouvement se fasse, s'effectue, même un micro-mouvement, pour qu'un micro-qi puisse continuer à être... Et donc, motive la vie, quoi. C'est ce qui motive la vie. Et à plus haut niveau, hein, c'est ce qui motive l'esprit, quoi. Au-dessus de la vie, il y a l'esprit, quoi. Il y a un esprit... Alors, on dirait dans le New Age, esprit universel, quoi. Mais c'est plus qu'universel, c'est le Tao. Le Yi King précise, Pei Yin, Pei Yang, Shang Wei Tao.
Un yin et un yang, c'est simplement le Tao. Et quand le yin et le yang sont là, simplement dans le Tao, le Qi est omniprésent, puisque c'est le mouvement de cette pulsion originelle.